Bonjour à tous, rendez-vous sur l'hippodrome de Vichy ce mercredi pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et on se retrouve au départ du prix du Bois du Bouc. C'est une épreuve qui est réservée à des trotteurs âgés de 7 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2950 mètres. On va retrouver des éléments sur deux échelons de départ. Ils seront 6 à rendre 25 mètres. On peut voir un petit peu parmi tous ces prétendants qui aura évidemment la meilleure chance. On peut faire un mélange des deux poteaux pour essayer de trouver la bonne combinaison de cette épreuve. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 14, Fabulous Dream. Il est vraiment très très bien engagé. Évidemment, c'est le plus riche de cette épreuve. Il est encore une fois pieds nus. Il découvre des conditions idéales pour jouer les premiers rôles. Je pense qu'il vise la victoire ici. Mathieu Abrivard a fait appel à Cédric Terry pour le driver. On peut dire qu'il a mis tous les atouts de son côté. Donc il faut évidemment le retenir très très haut. Le numéro 8, Donne à Papa. L'engagement est bon, le cheval est en forme. Il est encore pieds nus, donc dans ces conditions, je pense qu'il est capable de réaliser une performance plutôt intéressante ici. Le numéro 4, Eddie Josselin, il est régulier dans l'ensemble. Il est encore pieds nus une nouvelle fois. Moi je pense que l'engagement est plutôt intéressant en tête. Et évidemment, on a fait appel à Jean-Michel Bazir pour le driver, donc il faut évidemment s'en méfier ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 13, Elixir du Rabutin. Il trouve vraiment un bel engagement ici. Moi je pense que les conditions sont idéales et l'occasion est belle pour lui de se distinguer dans ce lot. Le numéro 7, Espoir du Drop, il est bien placé dans cette épreuve. Il est à la limite du recul des 25 mètres, c'est pas mal. Il est plaqué devant, attention à lui. Le numéro 3, Farandole, dit Palba, elle est vraiment un petit peu compliquée ces derniers temps. Toutefois, je pense qu'elle peut se racheter. Son entraîneur effectue un nouveau changement de driver. Pourquoi pas le changement de main, ça peut être profitable. C'est quand même une jument qui quand elle veut trotter et être sage d'un bout à l'autre du parcours, elle est capable de belles choses. Le numéro 5, Eden de la Moire, il vient de bien courir sur cette piste, mais il lui faudra aller peut-être un petit peu plus vite pour pouvoir aller titiller les chevaux de tête les premiers. Maintenant, je pense qu'il est capable, sur son aptitude à la piste, à accrocher une belle place. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Philae de Soyora. Elle est déférée des 4 priés, c'est vraiment comme ça qu'elle est extra. Donc je pense qu'ici, elle devrait encore se montrer à son avantage. Elle connaît la piste et elle part devant, donc je pense que tout est réuni pour qu'elle réalise une belle performance. On enchaîne avec les outsiders et le numéro 9, Futur du Chêne. Il est ferré car son entraîneur ne peut pas faire autrement. Il a déjà bien couru ainsi chaussé. Après, c'est sûr qu'il a un bel engagement le 26 juillet à la Capelle. Mais je pense qu'il est quand même capable de, pourquoi pas, accrocher une place ici. Le lot, c'est un petit peu creusé. Le numéro 10, Élan de Dompierre, il a peut-être eu un petit coup de mou la dernière fois à Salon de Provence. Il ne faut pas le condamner là-dessus. Il est capable, pourquoi pas, d'accrocher une place ici. Le numéro 1, Elixir de Marzy, il reste certes sur des disqualifications, mais attention, le lot n'est quand même pas exceptionnel, il s'est un petit peu creusé, donc du coup, il pourrait en profiter pour, pourquoi pas, afficher une belle cote à l'arrivée. On termine avec mes délaissés et le numéro 2, Eleania Scotia. Elle n'est pas déférée et doit rassurer, je m'en passe. Le numéro 12, Florine de Viette. Elle aura certainement d'autres bons engagements un petit peu meilleurs que celui de ce mercredi, donc je vais m'en passer. Le numéro 11, Disco d'Ocagne. Il retrouve l'attelé en étant ferré. C'est pas terrible et il aura également lui aussi des engagements beaucoup plus favorables par la suite. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Vichysois au trot. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.